Ce n'est pas d'hier que les monuments publics servent en quelque sorte de paratonnerre à l'insatisfaction populaire. Il y en a eu de tout temps, les traces très anciennes dans l'Antiquité, chez les Romains, chez les Égyptiens, c'est très présent déjà. On n'a qu'à penser au cas de Toutankhamon, découvert par Howard Carter en 1926. On sait maintenant qu'il avait fait disparaître les traces de son prédécesseur, les traces publiques de son règne. Et pourtant, c'était son propre père. Donc, il y a la même chose, on trouve ça chez les Romains, où un César va tenter d'effacer la mémoire du précédent, où le public va inscrire des graffitis sur des monuments aussi pour manifester une insatisfaction à l'égard de ce qu'on présente comme étant une sorte de devoir de mémoire à l'égard d'un personnage et, au fond, à l'égard de certaines idées aussi. Ici, au Québec, depuis très longtemps, le monument de John A. Macdonald semble tout à fait se prêter à la vindicte publique. À Montréal, ce monument-là est régulièrement peinturluré de toutes les couleurs, à plusieurs occasions, selon différentes analyses aussi qu'on peut faire du personnage. Il l'est d'autant plus ces derniers temps à l'occasion d'une remise en question de cette société qui est la nôtre, en Amérique de façon générale, mais chez nous aussi, à l'égard du racisme systémique qui existe dans ces sociétés-là qui sont les nôtres. John A. Macdonald sert un peu d'exutoire. Il faut dire qu'il est difficile à certains égards à aimer ce personnage. John A. Macdonald, qui est le premier ministre du Canada, qui est une figure, bien sûr, hautement contestable à l'égard des idées qui sont, en général, largement admises chez nous. Bon, il va être l'avocat, notamment de gens qui sont des alliés des sudistes, des personnalités les plus racistes des États-Unis de l'époque après la guerre de sécession. Il va imposer une taxe contre l'immigration asiatique. Il est un des responsables, très certainement, on le sait aujourd'hui par les travaux des historiens, de l'éradication d'Autochtones des plaines de l'Ouest en favorisant leur famine. Il va être aussi très, très dur à l'égard des Canadiens français. Tout ça culminant, bien sûr, avec la pendaison de Louis Riel dans un procès inique, absolument injuste, et qui a été considéré aujourd'hui comme presque insensé. À cet égard-là, John A. Macdonald est difficile à aimer. Il l'est d'autant plus qu'il est un adversaire de la démocratie avoué. Il disait qu'il fallait défendre les minorités et que la minorité la plus menacée au Canada, bien sûr, c'était les riches, puisque les riches sont peu nombreux et qu'il faut donc faire des lois pour les protéger. Qu'est-ce que ça nous dit, un monument? Un monument, c'est un moment qui a constitué dans le passé une idée d'une certaine société. Au 19e siècle, on en a fait beaucoup des monuments parce qu'on tentait de créer un esprit national. On fait ça dans toutes les sociétés ou à peu près. Alors, on peut questionner aujourd'hui ces monuments-là. C'est ce qui se passe d'ailleurs, mais au bénéfice de quoi? Ça, c'est pas toujours très clair encore. Et il y a des questions qui se posent, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut déboulonner ces monuments-là pour se satisfaire? Est-ce que c'est là une mesure qui, de prime abord, sert essentiellement à l'esthétique de notre bonne conscience? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui est modifié du moment où on change ces rapports-là? Pourquoi ce monument-là plutôt qu'un autre? Il y a certains monuments qui ont des aspects coloniaux qui sont oubliés. On pense par exemple au monument de la guerre des Bourgs à l'intérieur de l'ancêtre à Québec, des fortifications près de la Porte Saint-Louis, qui a été longtemps un monument qui a été contesté, qui ne l'est plus aujourd'hui. Alors les choses changent, la mémoire change. Et au fond, ces repères-là que sont les monuments font l'histoire et l'histoire change tout le temps. La mémoire n'est pas quelque chose de stable. S'attaquer à des monuments, c'est pas s'attaquer à la mémoire. L'histoire elle-même passe son temps à réviser le jugement qu'on a sur les choses. Alors, il est tout à fait convenable et concevable qu'on puisse réinterpréter des monuments. Mais maintenant, comment on fait ça? Est-ce qu'on ajoute des plaques à côté pour les interpréter de façon différente? Est-ce que, comme le suggérait par exemple l'artiste Banksy, on devrait ajouter d'autres monuments autour? Par exemple,
des monuments contestés autour duquel on aurait des manifestants qui pourraient expliquer dans des panneaux divers pourquoi ces esprits-là sont contestés. Et est-ce qu'on doit aussi envisager des personnalités sous une seule dimension? Bien sûr, il y a des personnages qui sont plus faciles à honnir que d'autres. Mais est-ce qu'on doit retenir d'un individu un seul aspect de sa personnalité? Autrement dit, est-ce qu'on a besoin d'avoir des saints pour apprécier ce qu'ils ont représenté en société, à tort ou à raison? On est dans une société qui a été largement marquée par le catholicisme. On n'a qu'à voir les noms des villages et des municipalités un peu partout au Québec. C'est saint ceci, saint cela. Et c'est un univers, au fond, de statues de plâtre, blanches et lisses. Alors, l'humanité, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup plus d'aspérité, bien sûr, et chaque personnalité a souvent des zones d'ombre qui sont plus ou moins importantes. La mémoire en histoire, là, c'est pas quelque chose qui est stable. Ça bouge, ça change, et c'est précisément, au fond, ce que font les historiens, c'est de toujours revenir, reconsidérer à la lumière d'aujourd'hui, à la lumière de nouvelles sources, à la lumière de considérations qui n'étaient pas celles de nos prédécesseurs, ce qu'on peut envisager devant nous de l'histoire. Alors, on peut le faire aussi comme citoyen à l'égard de monuments, de statues, mais il faudrait faire bien attention, sans doute, à ne pas jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'en s'attaquant à la pierre ou en s'attaquant au bronze, est-ce qu'au fond, on s'attaque véritablement au fond des choses?